Bonsoir mes chers amis, bonsoir. Vous savez que je ne peux pas rester beaucoup de temps à vous attendre, vous le savez. Ça va de soi. Donc vous faites comme d'habitude, hein. Vous partagez les bêtises. Bien. Alors, bonsoir mes chers amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Je vais très bien. Je vais allumer dans la voiture. Histoire que vous voyez bien ma tête. Oh putain, j'ai oublié mon chapeau au bureau là. J'ai oublié mon chapeau au bureau. Bon. Alors. Non, je ne... Paul Armand, tu veux que je te dise... Vous avez soin de ces trucs Mais Paul Armand, tu as ton mur. Si tu tiens absolument à parler de ce sujet-là, mais va parler de ça sur ton mur, connard. Tu veux que je parle de ça, pourquoi? Tu es au courant, je suis au courant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, je ne connais rien de plus. Je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Je ne viens pas parler des sujets pour parler. Je sais que les combattants vont très rapidement parler de ce sujet, l'utiliser contre Paul Biya. Voilà, c'est exactement ce que vous attendez de moi. Non. La catastrophe, je la maîtrise. Moi, j'ai été dans une catastrophe ferroviaire qui s'appelait la Camraille. Je suis un, comment dire, je suis un survivant, hein, un rescapé, si vous voulez. Donc, Stella et moi, on est rescapé du drame de la Camraille. Il se trouve qu'en tant qu'ingénieur, j'ai fait un rapport 5 jours après la catastrophe pour expliquer ce qui s'est passé, ou ce qui a pu se passer. J'ai reçu les confidences d'un cheminot qui m'a donné des informations sur le matériel roulant. Donc, ce qui m'a donc permis d'affiner définitivement mon enquête. Donc, j'ai donc pu en 6 jours raconter le drame, les tenants et les aboutissants sur Facebook. Parce qu'aucun média camerounais. J'ai travaillé sur des systèmes de freinage des trains, donc je les maîtrise plutôt très bien. J'ai travaillé sur les systèmes de refroidissement des moteurs électriques des trains. Donc, c'est des choses que je maîtrise parfaitement. Donc, quand je suis sorti du tram, j'ai compris en fait qu'il y avait un problème de coefficient de freinage. Parce que je ne pouvais pas accuser le chauffeur de ne pas avoir fumé, de ne pas avoir freiné. Il avait freiné. La preuve, ça sentait. Et la première à avoir senti l'odeur, c'était Stella. Stella me dit, ça sent bizarrement, hein. Je lui dis, ouais, mais tu sais, c'est les diesels, hein. Donc, avec les mauvais systèmes de traitement de fumée, forcément, on a de la... Je réalise qu'en fait, non, c'est l'acier. C'est l'acier. C'est l'odeur de l'acier brûlé. Et quand je réalise que c'est l'odeur de l'acier brûlé, j'ai le train qui fait qui se lève un peu comme ça et qui se dépose. Je vois les gens dans le train qui commencent à crier, oh Seigneur Jésus, oh, les Camerounais, des poltrons. Des poltrons, je vous dis. Bon, c'est vrai qu'il y avait drame, hein. Mais nous, on était restés relativement calmes, on n'avait pas tremblé, quoi. Le train se soulevait bidiment comme si s'y déposait. Bon, nous, on était calmes. Je me retourne, je vois tout le train, les gens sont en train de pleurer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je dis, mais attendez, mais les gars, il s'est passé quoi? J'ai pas encore réalisé que le wagon qui est derrière s'est décroché, hein. J'ai pas encore réalisé. Donc, je me fous de la gueule des gars. Je dis, mais attendez, les mecs, c'est quoi cette histoire-là? Le train... Les gens, ils ne savent même pas exprimer. Ils disent, mais le wagon s'est coupé. Il s'est coupé. Je dis, eh, merde.
Le temps qu'on attend que le chauffeur avance, il s'arrête, il arrive pour qu'on arrange l'attelage, pour qu'on parle. Oh putain, on va pas arriver à la 20h. J'ai même pas encore réalisé qu'il y a un accident. Tellement les gars sont traumatisés que même dit qu'il y a un accident, ils n'ont même pas la parole pour dire. Que des crétins quoi. C'est au bout de 10 minutes qu'on entend les gars dire que le wagon qui est derrière s'est envolé. Il dit mais comment ça il s'est envolé? Ben si, il s'est envolé au virage. J'ai dit oh putain, il y avait Copo dans le wagon. J'ai dit merde. Il y avait Copo dans le wagon derrière, j'ai causé avec lui là, la gars. J'espère qu'il lui est rien arrivé. J'espère qu'il lui est rien arrivé, quoi. Je commence à essayer d'appeler Copo. J'appelle. Je ne capte pas. À un moment donné, là, quand on descend du train, on avance un peu comme ça sur les rails, je me capte un bindi Nextel là. Je go sur Facebook. C'est là que je vois que Copo vient de faire. Ouf! Il y a quoi? Je sais pas moi, 3 morts, 4 morts, même pas quoi. Quand on commence à marcher dans les champs là comme ça, quand on revient sur Ezeka, on entend les gens dire oh c'est grave là-bas, c'est grave là-bas. On se fout de leur gueule, on dit arrêtez d'exagérer. Disons, vous aimez chialer même quand il n'y a rien. À ce moment-là, on ne réalise pas le drame auquel on vient d'échapper. Hein. Bref, j'ai surmonté mon traumatisme. J'ai surmonté mon traumatisme. Je vous ai commis un rapport d'enquête. Le rapport que Paul Biya a commandé, qui est sorti 6 mois après, est venu corroborer ce que j'avais dit sur Facebook. Évidemment, vous doutez très bien que mes ennemis m'attendaient. Les champions de oh, Serge n'est pas ingénieur là. Ils ont lu les 2 rapports hein, pour vérifier que ça ne tenait pas la route. Pour vérifier si j'avais pas. Ils ont été obligés de fermer leur gueule. Parce que les gars ont réalisé que mince, en 3 jours, expliquer le rapport exactement comme le rapport commandé par Paul Biya. Pour dire que quand on maîtrise sa chose, il n'y a pas besoin de faire les simagris. Et on peut le publier sur Facebook. J'allais le publier où? Il n'y a que RFI qui m'a interviewé. J'ai dit, ben, j'attends. Moi, je suis dans un accident comme ça. Donc, je suis un témoin oculaire. J'ai au moins l'avantage que ma compréhension des systèmes ferroviaires me permet d'expliquer le drame de façon claire. Aucun média camerounais ne m'a invité parce qu'on ne voulait pas entendre. Ça a révélé une négligence du gouvernement camerounais. Une négligence criarde. Je vous ai expliqué ça. C'est pour ça que vous me prenez au sérieux? Non. Ça ne vous a pas empêché de venir m'attaquer à les histoires de Congo-Ça, d'aller dire que non, Max te dépasse, machin, bidule. Non, que Max a expliqué ça. Moi, je ne suis plus dans. Je vous ai dit maintenant, je suis un commentateur, je bavarde. Je ne suis plus là dans vos histoires là. Donc le drame qu'il y a eu à Bafoussam là, c'est pour vous là-bas. C'est vous qui aimez ce pays, non? Vous avez dit que le pays était bien. Pour moi, quoi là-dedans? S'il n'y a pas mon cousin là-dedans, je m'en fous. Je vous dis sincèrement, vous aimez votre pays, vous aimez les drames de votre pays. Si vous étiez soucieux de votre pays, vous ne viendrez pas sur Facebook avec des conneries à 2 balles. De oh, tel dépasse tel. Oh, elle est où c'était là? Oh, tu as piné avec tel machin. Ça, c'est vos problèmes au Cameroun. Vous voulez que je vienne parler de votre drame? Pourquoi? Mourrez là-bas, bande d'idiots. Ça me regarde. Je wonder sur vous. Non, moi, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bring toute ma famille en bain. Au Cameroun, il n'y a encore que ma soeur. Donc, comme on a essayé de changer le pays n'a pas waka, non? Moi, je vais bring ma soeur. Ma soeur va partir de là. Et comme ça, maintenant, le Cameroun peut même brûler là-bas, je m'en fous. J'ai encore 3 soeurs au pays. Mon père, ben, c'est que les 3 soeurs se barrent. Qu'elles vont se barrer. Pour moi, quoi là-dedans? Mais, Sax, est-ce que les gars là, non, alors que c'est nous qui leur avons donné le poids? On leur a donné le poids parce qu'on était derrière en backup. Maintenant qu'ils ont voulu que ceux qui les backup, c'est les Berti, le Camille, c'est normal qu'on voit maintenant leur idiotie. Quand on était derrière pour backup, leur idiotie ne se voyait pas. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme ils ont changé leur public pour un public plus idiot, ils avaient un public select. Des personnes qui venaient chercher la richesse spirituelle, intellectuelle. Au jour d'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont attirées par le folklore. Donc, ceux-là remplissent leur direct. Ils ont décidé de s'adapter à ces gens-là. Ce qui fait que quand un salopard se met sur Internet, il fait 1000 vues. Le gars croit qu'il peut faire un post hier pour soutenir Max, pour dire que Max, qui ose critiquer l'élection à laquelle Kamte va s'y rendre, est en train de prendre un risque. Parce que les talibans vont le lui faire payer cher. La preuve, ils ont déjà commencé. C'était un poste de soutien même en fait envers Max. Reste en ligne 2 secondes. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, je vais bien, oui. Ouais, non, mais je vous écoute. D'accord. Mhm. 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 Uh-huh.
Oui, oui, ça fait loin. L'île Cherbourg, ça fait loin, ça fait loin. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Ouais. 15h30, c'est bon, 15h30, c'est bon ou pas? Oh, bon, au pire, je m'adapterai, mais essayez comme vous pouvez, essayez le maximum que vous pouvez. Hein. Essayez le maximum que vous pouvez. Parce que moi, j'ai pas le TGV immédiatement après la pause, quoi. Vous voyez, parce que 14h, ça veut dire prendre le TGV avant la pause. J'ai pas envie de prendre le TGV immédiatement après la pause pour la réunion, quoi. Vous voyez. Bah si, mais le truc c'est quand... Bah écoutez, essayez comme vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas, je vais essayer de m'arranger. Je vais m'adapter. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ce que vous m'avez dit, ouais. Ouais. Bah écoutez... ouais. Ok, ça marche. Merci bien. Alors, à la limite, vous pouvez essayer le mardi matin, très tôt, quoi. Genre 9h, 8h. À voir. Ah, ouais, ok, ok. Bah, écoutez, faites comme ça, là. Rappelez-moi. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Au revoir. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'au jour d'aujourd'hui, il suffit qu'un salopard prenne le téléphone, il se mette en direct, il raconte des conneries. Comme le gars fait 1000 vues, bah le gars se dit qu'il est devenu quelqu'un, quoi. Il se dit qu'il peut insulter un docteur en psychologie. Non, mais on vous parle de quelqu'un qui peut scanner son cerveau, vous voyez ce que je veux dire. On met Max dans une pièce, 5 minutes avec Modestine. Modestine lui parle. Modestine lui dit, tu es un chien. Aboie, Max va aboyer. Mange ta merde, Max va manger sa merde. Je sais pas si c'est ce que c'est qu'un psychologue. Je sais pas si c'est. Donc, je vous le dis sincèrement, Facebook a rendu les gens complètement dingos, quoi. De telle enseigne qu'il y a des salopards qui connaissent rien en science, qui viennent m'expliquer qui peut parler science avec moi. Et chaque fois quand je dis, mais ils sont où? Lancez donc le direct chez vous, vous m'invitez, on parle science. Il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème avec ça. Personne n'a jamais relevé le défi. Non mais Facebook vous a rendu dingo. Il vous a vraiment rendu dingo. C'est incroyable. Quand Max commençait à faire ses directs, c'est nous qui faisions le backup. Quand il fallait discuter sur les sujets un peu sérieux, il nous laissait parler. Il savait juste crier. Ah, la crise en... Ah, ça, il sait très bien le faire. Hein. Ah, bah ça, il sait très bien le faire. Maintenant, quand c'était technique, c'était moi, Stella, qui venait assurer le backup. Et une autre fille qui s'appelait Aimé Christie. C'était nous, parce qu'Aimé Christie est juriste. Et donc, Stella a fait... sciences politiques, diplomatie, ou bref, des trucs comme ça. C'est trop compliqué, je ne comprends pas souvent ces choses-là. Et donc voilà, quand c'était très technique, il avait besoin de soutien. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, comme il a beaucoup de chèvres qui le suivent, il se permet de faire un post carrément pour traiter Modestine de malade mental. Alors qu'il n'a même pas compris ce que Modestine a dit. Modestine le soutenait en plus. Donc, alors, Max, pour démontrer, Modestine dit que regarde, quand tu as commencé à critiquer les talibans, comme les talibans te l'ont fait pire. Il explique que non... Les gens ne la voient plus, les gens ne commentent plus. Sauf que manque de peau pour lui, une des pages de Modestine aussi est en restriction par rapport à Facebook. C'est-à-dire que Facebook n'assure pas la promotion de ta page. Et Modestine a démontré que malgré tout, je fais des posts là-bas, ça fait 500, 600, 800 likes. Alors que toi, tes likes ont fait chute libre, direct, sans vitesse initiale. Hein. Chute libre sans vitesse initiale. Donc le gars est passé de 200 à 50. Donc ton prétexte ne tient pas. Et bien pour le coup, elle a raison. Ça fait ce qu'on appelle punchline. Vous savez que dans une équation, quand vous enlevez le même membre de part et d'autre, l'équation reste inchangée, quoi. Donc si on considère que lui et Modestine qui ont la même sanction sur la même période n'ont pas les mêmes résultats, ça veut donc dire qu'il s'est passé. Non, c'est ça, c'est intéressant, Facebook. Un crétin qui ne pouvait même pas avoir un en mathématiques à l'école va venir te parler. Un autre qui ne connaissait même pas faire la dissertation, qui avait 0, qui était hors sujet tous les jours, vient t'expliquer que sur ton post, tu n'as rien dit. C'est formidable, Facebook. Ça, c'est un truc que Facebook... Je pense que Mark Zuckerberg a créé Facebook pour les cancres à la base. Parce que ils peuvent
dans un monde virtuel, tutoyer les... Quand moi j'étais à l'école, au lycée de Fumbo, les gars savaient que j'étais le matheux du lycée. Personne ne venait jamais me chercher. Tu ne pouvais pas voir un cancre venir m'attaquer là-dessus, soi-disant parce qu'il bloque les torsions. C'était impossible parce que c'était la réalité. Mais le même cancre peut venir essayer de se mesurer à moi. C'est ça qui est drôle. Je vous dis, il y a un gars là d'ailleurs, avec qui j'ai fait le lycée. Il est prof d'ailleurs en informatique. J'avais une probabilité sur mon mur. Le gars a raté. Je lui ai dit, bon, tu as faux. Il commence à discuter avec moi. Il dit, mais attends, là, ça arrête tes conneries. Tu ne m'atteignais pas. Là, on parle d'un exercice de première, connard. Même en première, je te laisse les autres, tu ne pouvais pas trouver. Tu veux me corriger aujourd'hui comment? Tu sors d'où? Quand on était en même classe, quand on faisait première, c'est ensemble. Quand je parlais maths, tu fermais ta gueule. Quand tu avais des problèmes en mathématiques, tu venais me chercher. Donc aujourd'hui, là, parce qu'on n'est pas écran interposé, tu veux discuter avec moi d'un problème de mathématiques de première. Ça, c'est Facebook. Je vous dis, le gars, en fait, c'était un exercice. Vous savez que c'est un bamoun. Il est bamoun, il est un peu villageois, quoi. C'est un exercice que si je modifie l'énoncé, je lui donne, il va trouver. Mais comme l'énoncé était bizarre, il a raté. Parce qu'en fait, on disait que tu prends 4 gars, tu mets 4 gars et 4 filles, tu mets dans une chambre. Quel est le nombre de couples qu'on peut former? C'était ça, en fait, le nombre de... C'était ça, en fait, l'exercice. Il n'a pas compris qu'un couple, c'est une paire de deux, quoi. Là, quand on a dit homme et femme, le gars est complètement perdu. Donc, dans sa tête, couple, pour lui, ce n'est que homme et femme. Donc, quand on a dit que dans la pièce, il y a 4 femmes et 4 hommes, on dit quel est le nombre de couples qu'on peut former. Dans sa tête, il n'a compté que les couples homme-femme, en fait. Il a oublié les couples homme-homme et les couples femme-femme parce qu'il est contre l'homosexualité. Donc du coup, comme il est contre l'homosexualité, il décide qu'il ne tient pas compte de ce couple-là. Je lui ai dit, ben tu as zéro, connard. Tu as zéro. La réalité, c'est que la solution est très simple, en fait. Donc lui, il est parti sur un arrangement. Il est parti, en fait, comment dire, il est parti sur une application de 2 dans 4. Ça fait 4 puissance 2, ça fait 16. C'est le nombre de relations que tu fais dans l'ensemble de garçons vers l'ensemble de filles. Ça fait 4 puissance 2. Comme il y a le cardinal d'un côté, c'est 4. Voilà, 4 puissance 2. Donc, ça fait 16. Donc, lui, il ne considère que ces couples-là, ça fait 16. Bon, on lui a expliqué que il y a un souci, là. Il y a aussi les couples homme-homme et les couples homme-femme. Donc, le gars, du coup... Donc, du coup, le gars n'a pas compris. Alors qu'en fait, la solution, c'est combinaison de 2 dans 8. Tu mélanges tout ça dans la salle, tu tires 2 personnes. Si ça tombe 2, homme, femme ou femme, homme, ça, tu t'en fous. C'est le nombre de couples. C'est combinaison de 2. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Combinaison de 2 dans... C'est ça, en fait, la solution. Donc, alors que si je lui avais donné comme exercice que si tu mets 8 boules dans une urne, il aurait compris l'exo. Mais quand j'ai, comme on a mis... Comme j'avais mis homme et femme, il est tombé dans mon piège. Des baccalauréats néants. Hein. Parce que vous avez un professeur qui est homophobe. Il vous dit que couple, c'est homme-femme. Donc du coup, dans ces exercices, il ne tient compte que de cet aspect-là. Et vous êtes formé par ce professeur. Et le jour où vous arrivez au bac, on vous donne le même exercice. Sauf que les autres profs qui vont corriger savent que couple, c'est paire de 2 points. Tu fais la solution de ton prof, tu as 0. Tu as 0. C'est ça la solution. C'est ça les bacs néants en fait. C'est les salopards qui ont eu un professeur qui leur a donné le mauvais enseignement, c'est tout. Hein. Ça vous donne un bac néant. Donc il faut parfois être, comment dire, critique sur vos professeurs. Donc je rappelle que Platini va vous faire un direct tout à l'heure. Platini pense que Maurice Kamto a raison d'aller aux élections. Modestine pense que Maurice Kamto n'a pas raison. Donc Platini va vous faire un direct tout à l'heure ou je ne sais pas quand. Pour vous donner ses arguments, pourquoi Maurice Kamto devrait aller à l'élection. Je suis d'accord avec lui, je pense que Maurice Kamto, au-delà du fait que j'ai plusieurs désaccords avec lui, je pense qu'il doit aller à l'élection. Je ne suis pas d'accord avec Modestine parce que Modestine est dans un absolutisme en fait idéaliste, mais qui ne s'applique pas au Cameroun. Mais elle a le droit, c'est des arguments qui sont recevables. Voilà. Donc elle a le droit. Donc je pense que Maurice Kamto doit aller à l'élection. Max pense que Maurice Kamto ne doit pas aller à l'élection. C'est normal parce que si Maurice Kamto va ça veut dire qu'il est légitime pour le bien. Et du coup, Max ne se voit pas faire campagne pour Maurice Kamto en disant votez pour Maurice Kamto. Mais en attendant, le président qui organisait l'élection
Donc du coup, c'est la mort de la base, quoi. Et comme Marx ne veut pas que la base meure, parce que ces gars-là n'existent que par rapport à ça, ils n'ont pas de boulot, vous savez, c'est des chômeurs, hein. Ils n'ont pas de travail. Donc, du coup, l'élection, la présence de Maurice Kamto à l'élection présidentielle lui dit pourquoi c'est un problème, il ne saura pas vous dire. Il ne saura pas vous le dire. Donc, vous voyez, c'est un peu ça qui est intéressant avec nos amis là. Donc, je pense qu'il doit aller à l'élection. Mais Platini a bien mieux, plus d'arguments sur la question que moi. Donc, il va vous les exposer en direct. Je ne sais pas si c'est là ou je ne sais pas si c'est quand. Mais en tout cas, c'est lui qui va vous exposer la question. Voilà. Donc, c'était en fait... oui, donc je voulais juste faire ce petit direct pour vous parler de la magie de Facebook. Alors, pas content et qui a envie de prendre la parole pour m'attaquer. Qui veut parler? Vous savez que mes directs là, c'est maximum 30 minutes. Hein, donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, envoie la demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content? Qu'il prenne la parole et manifeste son mécontentement. Voilà. Bon, alors, ça me donne l'occasion de regarder. Bonsoir, Yayova. Voilà, un abruti qu'on appelle Bruno Fessi, déjà avec ses expressions de sale jaloux. Voilà. Vous voyez sur un mur, il dit dégage. Bitou Nasser, ah, je ne peux même pas l'inviter, putain. Je cherche un salopard qui n'est pas content à inviter. Qui a les couilles de venir m'attaquer en face, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui, couleur à quoi? C'est des gens que je ne les ai pas fabriqués. En fait, ils servaient une cause que je trouvais noble. Je les ai accompagnés, c'est tout. Maintenant, ils ont décidé de pervertir. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut aller contre eux. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui voudrait m'affronter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Ne restez pas tout derrière vos écrans. Eh, c'est assis, elle te croise dans la route. Non. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, prends la parole. Ou pas. Santina, prends la parole, tu viens, je t'explique l'histoire de Dr Destine. Prends la parole. Parce que j'avais dit que ça signifie que même dans un contexte où son doctorat n'a rien à voir, il faut venir nier son doctorat. Il est où le rapport? Qu'elle soit docteur ou pas. Oui, moi-même, j'avais dit. Le problème, c'est que Modestine, moi, je l'avais dit, mais je ne suis pas obsédé par son doctorat. Elle a donné des références. Elle a donné des références qui permettent de vérifier si c'est le doctorat ou pas. Tu as fait la démarche? Non. Moi, je n'ai pas fait la démarche parce que je m'en fous quel est le doctorat ou pas en réalité. C'est un propos que j'ai balancé.